bénissons les Seigneurs pour ce matin. Nous le bénissons pour la grâce qu'il nous fait d'être là en sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence, mon frère. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence, ma soeur. Nous le bénissons pour ces temps que nous allons devoir passer en sa présence. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui t'a fait la grâce d'être là. Tu es vivant ce matin. Tu peux remercier le Seigneur. Nous allons commencer ce service dominical, ce culte dominical, en lui recommandant ces instants, en lui recommandant tous ceux qui nous suivent en ligne, en nous recommandant tous ceux qui sont connectés à ces programmes. Nous allons prier. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci, car tu demeures le Dieu fidèle. Tu demeures le Dieu qui a connu ces jours. Voilà pourquoi nous sommes là à tes pieds, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer, pour pouvoir te recommander ces instants. Nous sommes venus répondre à ces rendez-vous. Nous savons que tu es là. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Jésus-Christ pour ta présence. Merci Éternel notre Père pour ces temps. Que ces temps nous transforment, que ces temps nous remplissent de ta présence. Que ces temps nous consolent et que ces temps nous changent. Amen. Alléluia. Nous allons devoir louer le Seigneur. Partout où tu peux te trouver, je voulais dire, il demeure le Dieu fidèle, le Dieu incomparable. Il n'a pas changé. Il reste le même. Il est celui qui fait des grandes choses. Nous allons le louer. C'est un privilège de pouvoir te louer, Seigneur. C'est un privilège de pouvoir t'adorer, Seigneur. C'est un privilège de pouvoir te louer. C'est un privilège de pouvoir t'adorer, Seigneur. C'est un privilège de pouvoir te louer. C'est un privilège de pouvoir t'adorer, Seigneur. C'est un privilège de pouvoir te louer, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous t'exaltons, Jésus. Voilà pourquoi nous t'exaltons, Jésus. Voilà pourquoi nous te magnifions, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux louer le Seigneur. C'est un privilège d'être vivant. C'est un privilège de pouvoir le connaître, pour pouvoir le louer, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Nous te louons, Créateur incréé. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, car tu es Dieu. Alléluia. 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 Ah, Jésus, nous t'adorons. Nous t'élèvons en ce matin. Holy, holy, Alléluia. Oh Seigneur, c'est un privilège de pouvoir t'adorer. C'est un privilège de pouvoir te connaître, Seigneur. C'est un privilège de pouvoir te suivre, Seigneur. C'est un privilège de t'avoir comme Dieu. Voilà pourquoi nous t'adorons en ce matin. Voilà pourquoi nous te louons en ce matin. Voilà pourquoi nous élevons ton Saint-Nom en ce matin. Alléluia. Béni sois-tu car tu es Dieu. Béni sois-tu car tu es formidable, Jésus. C'est un privilège de pouvoir t'adorer, Seigneur. C'est un privilège de t'avoir comme Dieu, le seul et unique, le véritable Dieu. Voilà pourquoi nous t'élevons, Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es véritable. Tu demeures le Dieu incomparable, tu demeures le Dieu sans pareil, tu demeures le Dieu qui n'a pas changé, tu restes le même. Nous t'élevons car tu es véritable.
Nous te bénissons car tu es incontournable, Jésus. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, Jésus. Mon âme t'élève, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons élever nos voix pour pouvoir l'adorer. Nous allons élever nos voix pour pouvoir l'exalter. Il reste le même pour nous. Il reste le même pour toi, mon frère. Il reste le même pour toi, ma soeur. Élève-les, Seigneur. C'est un privilège d'être là. C'est un privilège de pouvoir le louer. C'est un privilège de l'avoir comme Dieu. Dans ce matin, il t'a réveillé. Dans ce matin, il a renouvelé les souffles de vie. Dans ce matin, il te permet de pouvoir être là. Voilà pourquoi une raison de plus pour pouvoir l'adorer. Une raison de plus pour pouvoir l'exalter. Une raison de plus pour pouvoir le magnifier. Nous le bénissons car il est Dieu. Nous le bénissons car il est véritable. Nous le bénissons car il est sans pareil. Nous le bénissons car il est vrai. Il n'y a point de Dieu avant lui. Il n'y en aura point après lui. Il demeure le Dieu vrai, le Dieu incontournable, le Dieu sans pareil, le Dieu en qui nous nous confions. Élève Dieu pour la vie. Élève Dieu pour ces temps qu'il t'accorde. Élève Dieu, tu qui t'aimes. Il t'aime de tout son cœur. Il est celui qui t'a aimé, il t'a choisi, il t'a tiré de la boue. Et ce matin encore, il te réveille. Il te fait la grâce de pouvoir être là. Voilà pourquoi nous allons l'adorer. Voilà pourquoi nous allons l'exalter. Nous allons le magnifier. Car il demeure le Dieu vrai. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, nous te bénissons car tu es extraordinaire. Nous te bénissons car tu es véritable. Alléluia. Sois béni Jésus. Nous allons pouvoir l'adorer, nous lever, l'adorer. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh.
allons remercier le Seigneur, nous allons applaudir, acclamer notre Dieu. Nous l'acclamons pour ce qu'il est, nous l'acclamons pour ce qu'il fait. Alléluia. Nous allons devoir le louer une fois de plus et l'adorer. Nous entrons dans une attitude de prière, prends la position qui te va le mieux. Pour ceux qui doivent rester debout, vont rester debout. Pour ceux qui vont devoir se mettre à genoux, vont se mettre à genoux. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh Yahweh. Jésus, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Holy. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. 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 Holy. Seigneur, tu es saint. Tu mérites à ce que je puisse t'adorer. Tu mérites à ce que je puisse t'exalter. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Je t'adore Seigneur, je te lève de tout mon cœur car tu es Dieu. Je te bénis car tu es véritable. Tu es incomparable. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Il a dit, je suis saint, soyez saints. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être saints, car lui-même est saint. Nous sommes dans sa sainte présence. Que ta sainteté, Seigneur, nous transforme, que ta sainteté nous change, que ta sainteté nous remplisse, enfin, Père, que nous puissions être saints. Tu es saint, 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 tu es saint. Alors que tu cherchais quelqu'un de digne pour te délivre, et dans notre leçon, la personne que tu cherchais, Seigneur, tu le trouves en toi-même. Voilà pourquoi nous t'aimons, voilà pourquoi nous t'exaltons, voilà pourquoi nous te remercions, voilà pourquoi nous t'élevons, car toi seul tu es digne, toi seul tu es digne, toi seul tu es digne, toi seul tu es digne. Jésus, tu es digne. Toi seul, tu fus trouvé digne, nous livrer entre les sceaux. Nous te bénissons, Dieu saint. Tu es tellement saint. Tu es seulement vrai. Tu es véritable, Seigneur. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Tu demeures le Dieu incomparable. Tu demeures le Dieu sans pareil. Tu demeures le Dieu unique. Tu demeures le Dieu véritable. Mon âme t'adore, doux Jésus. Mon âme t'exalte, doux Jésus. Mon âme t'est bénie pour ce que tu es pour nous. Sois béni, sois glorifié. Tu es digne. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous le bénissons pour tout ce qu'il ne cesse de faire, d'accomplir pour nous. Alléluia. Alléluia.
Tu demeures le Dieu vrai. Tu demeures le Dieu incontournable, le Dieu sans pareil. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous répandons nos cœurs devant toi, Seigneur, pour pouvoir être remplis de ta présence. Remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta sainteté, remplis-nous de ta majesté, Jésus. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons devoir recommander ces moments, ces temps que le Seigneur nous accorde pour pouvoir écouter sa parole. Amen. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci, car tu demeures le Dieu fidèle. Tu demeures le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Et aujourd'hui, tu veux nous parler. Aujourd'hui, tu veux nous parler, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons t'écouter. Écouter cette parole qui vient de toi. Écouter cette parole qui va changer nos vies. Écouter cette parole qui va nous transformer. Seigneur, nous voulons t'entendre nous parler. Parlez-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, continuer. Nous avons eu à voir les dimanches passés, par sa grâce, on parlait de l'attitude que nous devons avoir quand ça traîne. Alléluia. Quand tout paraît au ralenti, quand ça traîne, l'attitude que nous devons avoir. Nous étions dans Ésaïe et nous avons été dans un texte, dans Matthieu et Luc, où on parlait de l'exemple de l'histoire sur la tempête. Et aujourd'hui, dans cette attitude, nous avons dit que le Seigneur, il est celui qui, par sa grâce, fait assez que nous puissions avoir la certitude qu'il est là, malgré que ça paraît que ça traîne, malgré qu'il paraît silencieux. Nous avons parlé du silence stratégique des dieux. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans pratiquement les mêmes thèmes. Et nous aurons un sous-point aujourd'hui. Nous dirons, n'aie pas peur. Dis à ton frère, n'aie pas peur. Dis à ta sœur qui est à tes côtés, n'aie pas peur. Mon frère, tu me suis présentement au travers des réseaux, n'aie pas peur. N'aie pas peur dans cette situation que tu traverses. N'aie pas peur alors que tout te paraît bloqué. N'aie pas peur alors que tu penses qu'il n'y a pas d'issue. Alléluia. N'aie pas peur. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ayons l'habitude de pouvoir être dans la présence du Seigneur avec nos Bibles physiques, nos Bibles dans les téléphones. Nous allons ouvrir nos livres. Nous sommes dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8. Nous allons lire du verset 23 au verset 26. Alléluia. Matthieu 8, 23 à 26, je lis dans le nom puissant du Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui dormait. Alléluia. Nous avons vu ça la fois passée. Il dormait. Alléluia. Lui dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alléluia. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Le Seigneur Jésus s'éleva et il leur dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Le Seigneur m'envoie ce matin, ma soeur, pour te dire, pourquoi as-tu peur? Le Seigneur m'envoie, mon frère, pour poser la question, pourquoi as-tu peur? La situation certes est compliquée, pourquoi as-tu peur?
Tu n'as pas encore payé ses loyers, pourquoi as-tu peur? Tu n'as pas encore trouvé cette école, cette inscription, ces minervales, pourquoi as-tu peur? D'ici là, ça sera la ménopause, il n'y a pas d'homme à rendre. Le Seigneur me demande de te poser la question, pourquoi as-tu peur? Tu es à la recherche de ce travail que tu n'as pas encore trouvé. Le Seigneur me demande de te poser la question, pourquoi as-tu peur? Pose la question à ton frère qui est à tes côtés, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur, mon frère? Pourquoi as-tu peur, ma soeur? Alléluia. 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 Nous voyons ici, par la grâce du Seigneur, cette histoire des disciples, et nous retiendrons dans cette histoire deux choses. La peur qui caractérisait les disciples dans la barque et le calme qui caractérisait les seigneurs. Alléluia. Ce qui constitue un moment de désordre, un moment de trouble pour toi, c'est un moment de calme. Ce que toi tu appelles désordre, Dieu l'appelle calme. Ce que toi tu appelles trouble, Dieu l'appelle paix. Ce que toi tu appelles maladie, Dieu l'appelle guérison. Ce que toi tu appelles pauvreté, Dieu l'appelle richesse. Nous retiendrons la tapette ici comme toute situation imprévisible, toute situation incontrôlable, toute situation plutôt qui te fait perdre la tête. Tu ne sais pas par où commencer, tu te dis c'est fini pour moi. La tempête, comme je le disais, ça peut être une maladie. Celle que tu considères comme maladie, Christ peut la considérer comme guérison. Celle que tu considères comme manque, Dieu dans son calme, il peut considérer cela comme abondance. Ce que tu considères comme une perte d'emploi, un chômage, Dieu peut le considérer comme une occasion de pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat. Dieu peut le considérer comme une occasion de pouvoir te permettre de rebondir. Ce que tu considères comme échec, Dieu peut considérer cela comme un nouveau départ. Ce que tu considères comme un rejet, Dieu peut considérer cela comme une nouvelle direction pour ta destinée. Ce que tu peux considérer comme un retard, Dieu peut considérer cela comme une préparation afin qu'il te permette de pouvoir avancer au moment opportun. Ce que tu peux considérer comme sécheresse, Dieu peut le considérer comme un moment où il va manifester sa gloire. Les disciples suivèrent Jésus-Christ comme nous le faisons aujourd'hui. Nous prions, nous sommes là dans sa présence. Vous êtes là connectés à ses programmes. Mais la question, est-ce que nous nous faisons suffisamment confiance? Est-ce que nous nous faisons suffisamment confiance? Christ, lorsqu'il a posé la question de quoi avez-vous peur, c'est parce qu'il voyait cette histoire sous deux volets. Il y avait d'abord la confiance. Ils avaient Christ avec eux, mais ils se disaient, nous périrons. Nous sommes en train de périr. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que nous nous faisons aussi suffisamment confiance pour savoir que quoi qu'il arrive, il est celui qui est capable de créer un chemin. Il est celui qui est capable de nous montrer la voie. Alléluia. Alléluia. Les mêmes disciples ont vu Jésus faire des grands miracles, ressusciter Lazare. Ils ont vu Jésus faire la multiplication de pain. Mais lorsqu'il s'agissait de cette tempête, ils ont paniqué. Tu as une histoire avec Jésus. Tu as déjà vu ce que Jésus a fait pour toi. Jésus a déjà ouvert des portes. Il est celui qui t'a offert ce travail autrefois. Il est celui qui t'a béni d'une manière ou d'une autre autrefois. Mais pourquoi aujourd'hui tu oublies? Tu oublies. Jésus menaça le vent et la mer, puis il eut le silence. Alléluia. Jésus menaça le vent. Jésus est capable de changer cette situation. Jésus est capable de te sortir de cette tempête, de te sortir de cette situation qui te trouble. Alléluia. La tempête menaça la barque. La barque ici, ça peut être ta vie. La barque, ça peut être ta famille. La barque aujourd'hui, ça peut être ton travail. La barque, ça peut être tes enfants. La barque, ça peut être un projet, une entreprise. La barque, ça peut être ton mariage.
Jésus leur dit, homme de peu de foi. La question principale à se poser, êtes-vous sûr qu'ils devraient réellement couler alors qu'ils étaient avec Christ? Non. La bonne nouvelle est que avant qu'ils ne montent, Christ leur avait demandé de les précéder. Il leur avait demandé plutôt d'aller sur l'autre bord. Il y avait le peuple qui était avec lui, il y a les gens qui suivaient Christ. L'objectif c'était d'aller sur l'autre bord. Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour que tu périsses. Amen. Dieu ne t'a pas donné ces mariages pour qu'ils finissent en fiasco. Amen. Dieu ne t'a pas donné des enfants pour que ces enfants manquent les minervales. Amen. Dieu ne t'a pas donné des enfants. Dieu ne t'a pas donné des enfants pour que ces enfants manquent de quoi manger. Amen. Dieu ne t'a pas donné des enfants pour que tu manques de quoi payer leur minerval. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné cet homme pour qu'il soit une occasion de pleurs pour toi. Dieu ne t'a pas donné cette femme pour qu'elle soit plutôt une occasion de chute pour toi. Nous sommes dans Matthieu 8 au verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? La tempête était constituée du vent et la mer. Et les disciples se disent, qui est ce monsieur à qui obéissent les vents et la mer? Quand Jésus-Christ s'élève et menace les vents, il y a le silence, tout devient calme. Nous allons inviter le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse s'élever. Qu'il puisse s'élever. Notre prière ce matin, c'est que le Seigneur s'élève dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur s'élève dans tes entreprises, mon frère, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur s'élève dans ton mariage, ma soeur, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur s'élève dans votre famille, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Lorsque le Seigneur s'élève, il y a le silence. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur s'élève dans ta situation, il y a le calme. Lorsque le Seigneur s'élève dans ta situation, il y a le réconfort. Que le Seigneur t'accorde ce réconfort en ces jours, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur t'accorde cet ordre, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la paix. Alléluia. Que le Seigneur s'élève dans ta vie en ce moment, afin que le vent arrête de souffler et qu'il y ait calme. Que le Seigneur s'élève dans cette situation qui te dérange. Que le Seigneur s'élève dans cette persécution. Alléluia. Alléluia. Il a dit gens de peu de foi. Pourquoi il a dit gens de peu de foi? C'est parce que le Seigneur savait qu'eux-mêmes pouvaient parler à la tempête. Alléluia. Lorsque tu traverses la souffrance, ce n'est pas une occasion pour pouvoir pleurer. Ce n'est pas une occasion pour pouvoir t'apitoyer sur ton sort. C'est une occasion pour pouvoir t'élever, faire ce que tu dois faire par rapport à la prière, mais aussi faire ce que tu dois faire par rapport à ce que tu dois faire selon les besoins dont tu as besoin. Alléluia. Selon plutôt ce dont tu as besoin. Soyez pour la tautologie. Que Dieu te donne une parole à même de calmer les vents et la tempête, les problèmes qui te caractérisent. Il a des gens de peu de foi puisqu'il savait qu'il pouvait parler. Au lieu de pouvoir parler à cette maladie qui te dérange, tu pleures face à cette maladie. Seigneur, je vais mourir. Seigneur, sauve-moi. Parle à cette maladie. Ordonne à cette maladie de quitter le corps dans le nom puissant glorieux de Jésus. Parle à cette femme insoumise. Ordonne la soumission sur cette femme dans le nom puissant glorieux de Jésus. Parle à cet enfant qui n'écoute pas. Ordonne à ce que cet enfant grandisse selon la voie de Dieu et qu'il obéisse à la parole de Dieu dans le nom puissant glorieux de Jésus. Parle à cette souffrance. Parle à cette division qui caractérise la famille et donne l'unité de la famille dans le nom puissant glorieux de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Homme de peu de foi. Tu manques le travail. Te mets-tu à pouvoir pleurer, je manque du travail, ou tu te mets à pouvoir parler au travail et chasser le chômage. Parle au travail, déclare que tu es sur une liste de ceux qui travaillent, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Parle et prie. Il dit dans sa parole, à mon nom, vous ferez des miracles. Et tout ce que nous aurons à demander en son nom,
considérons que nous avons reçu. Est-ce que nous devons demander à Dieu de nous sortir de la situation et de ne voir que la situation? Lorsque nous demandons à Dieu de nous sortir d'une situation et de ne voir que cette situation, c'est comme si nous pensons que cette situation est plus grande que Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le verset 28. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, chapitre 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous demandons à ce que Christ puisse s'élever. Frère, tu demandes à ce que Christ puisse t'élever dans sa vie, qu'il s'élève dans ta vie pour pouvoir calmer la tempête. Mais ici, on nous donne la clé. On dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Tu veux que Christ soit présent dans ta vie. Tu veux que Christ soit présent dans ta barque. Observes-tu tout ce que tu as appris? La présence de Dieu est conditionnelle. Pour que Christ soit présent, tu dois te mettre à observer. On nous dit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Nous ne pouvons pas vouloir de Dieu et ne pas être avec Dieu. Tu attends que Dieu fasse quelque chose, mais toi-même tu n'es pas avec Dieu. Tu te trompes, mon frère. Tu attends que Dieu fasse quelque chose avec toi, ma soeur, et toi-même tu n'es pas avec Dieu. Tu te trompes, ma soeur. Alléluia. Cette promesse d'être avec nous chaque jour, disons tous les jours de la vie, est conditionnelle. Observez ce que je vous ai prescrit. Tu veux que Dieu s'élève dans cette tempête. Tu veux que Dieu soit avec toi dans cette tempête. Il y a une condition. Tu dois observer ce qu'il t'a prescrit. Tu dois obéir à sa parole. Et c'est la plupart, et c'est la raison pourtant, de la plupart des prières inexaucées. Nous demandons à Dieu, mais nous ne sommes pas avec lui. Nous voulons que Dieu nous donne, alors que nous ne sommes pas avec Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse, alors que nous n'avons pas Dieu. Nous voulons que Dieu nous ouvre les portes, alors que nous n'avons pas le Dieu qui va nous ouvrir les portes. Alléluia. La crainte de Dieu induit la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque tu crains Dieu, tu lui permets d'être présent dans ta barque. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir un Dieu présent dans ta barque alors que tu ne le crées pas. Il dit dans sa parole, je suis saint, soyez saints. Comment veux-tu qu'un Dieu saint soit là où il n'y a pas de sainteté? Alléluia. Comment veux-tu qu'un Dieu saint soit là où il n'y a pas de sainteté? Je suis saint, soyez saints. Tu veux voir Dieu dans ta barque? Sois saint. Tu veux le voir debout et agir? Sois saint. Alléluia. La crainte de Dieu induit la présence de Dieu dans nos vies. Ne confondons pas les choses. Confondre les choses, c'est lire tout simplement la partie D et dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est un verset que l'on répète chaque jour. Emmanuel, Dieu parmi nous. Oui, il est parmi nous. Mais pour être réellement parmi nous, pour le voir debout, pour le voir parler à ta situation, tu dois être toi aussi là, à ses pieds, en train de suivre ce qu'il t'a prescrit. Alléluia. Que le Seigneur te fasse la grâce ce matin d'être à ses pieds, suivant ce qu'il t'a prescrit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Celui qui est dans la barque est plus grand que la mer. Alléluia. Christ est dans ta barque est plus grand que ta maladie. Christ est dans ta barque est plus grand que ta vie. Christ est dans ta barque est plus grand que le chômage. Christ est dans ta barque est plus grand que les réclamations familiales. Christ est dans ta barque est plus grand que la conjoncture. Christ est dans ta barque est plus grand que la souffrance. Alléluia. Et il est plus grand que n'importe quelle situation. Reconnaissant la présence de Jésus, reconnaissant la présence de Jésus dans ta vie, tu es celui qui doit te dire, tu dois parler à ton âme, tu dois parler à ton esprit, tu dois parler à ton cœur au plus profond de toi-même et te dire, quoi qu'il arrive, rien ne m'arrivera. Alléluia.
Déclare-le. Quoi qu'il arrive, rien ne m'arrivera. Même si je ne vois pas cet enfant encore. Quoi qu'il arrive, je ne mourrai pas sans enfant. Alléluia. Quoi qu'il arrive, je trouverai ce travail, car Dieu bénit le travail. Quoi qu'il arrive, je vais trouver ce mariage. Quoi qu'il arrive, notre famille demeurera unie. Quoi qu'il arrive, je ne divorcerai pas. C'est Dieu qui m'a donné ce mariage. Alléluia. Il est très mal de passer par une tempête. Il est très normal, je voulais dire plutôt, de pouvoir passer par une tempête. Ça peut arriver, la tempête. La tempête, c'est une saison de la vie. C'est très normal que tu traverses la tempête. Mais ce qui est anormal, c'est traverser cette tempête sans Jésus. Alléluia. Jésus demeure la seule personne. Il demeure le seul capable de te tirer de cette situation. Il demeure capable de t'ouvrir cette porte. Il demeure capable de te sortir de ces blocages. Il est celui qui est capable de te sortir de cette prison. Il est celui qui est capable d'arrêter cette limitation. Il est celui qui est capable de te visiter et de changer ton histoire. Alléluia. Ignorer être avec Jésus, c'est se condamner soi-même et se dire je vais couler. Dis à ton frère, tu ne couleras pas aussi longtemps que tu es avec Jésus. Tu ne couleras pas aussi longtemps que tu es avec Jésus, mon frère. Tu ne couleras pas aussi longtemps que tu es avec Jésus, ma soeur. Alléluia. Dieu connaît toutes les tempêtes. Dieu connaît ce que tu traverses. N'est rien nouveau à ses yeux. Amen. Amen. Rien n'est nouveau à ses yeux. Nous allons lire Psaume. Nous allons dans Psaume 107. Nous allons lire le verset 29 et 31. Amen. Ça, c'était dans Matthieu. On nous a parlé de la tempête. Mais c'était quelque chose qui était déjà arrivé une fois. Nous allons lire ce qui s'est passé dans Psaume 107. Alléluia. Nous allons lire Psaume 107, du verset 29 au verset 31. La parole de Dieu nous dit: il arrêta la tempête, ramena les calmes, et les ondes s'éturent. Ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Ils crièrent à l'Éternel. Tu dois crier dans cette situation à l'Éternel. Crier à l'Éternel, c'est le réveiller. C'est attirer son regard vers toi. Seigneur, active ton regard vers moi et il les délivra de leurs angoisses. Dieu est capable, il ne fait exception de personne. Il est capable aujourd'hui de pouvoir s'élever et de te délivrer de cette situation. Que le Seigneur s'élève et te délivre de cette situation dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur s'élève et te délivre de cette situation dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que Dieu te délivre de ces angoisses aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu te délivre de ces angoisses aujourd'hui. Alléluia. Le verset 30. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés et le Seigneur les conduisit au port désiré. Alléluia. Une histoire qui se passe en Matthieu. On en avait déjà parlé plusieurs années avant, plusieurs siècles avant dans Psaume. Alléluia. Ce n'est pas une surprise. Jésus leur avait promis la Galilée à traverser pour aller vers l'autre bord. Il n'avait pas dit qu'il périrait. Dieu t'a promis la bonne santé. Il n'a pas dit que cette maladie va t'emporter. Dieu t'a promis l'abondance. Il n'a pas dit que tu vivras dans le manque. Dieu t'a promis la réussite. Il n'a pas dit que tu demeureras dans l'échec. Il déclare dans Jérémie: je connais les projets de paix, de bonheur, d'excellence, de percée, de réussite que je fais sur vous. Alléluia. Dieu connaissant le projet de paix, de réussite, de percée qu'il a fait sur vous, vous ne périrez pas. Alléluia. Il n'avait pas dit qu'il périrait. Il leur a dit: nous allons vers l'autre bord. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la difficulté que tu traverses, prends courage. Tu ne périras pas. Tu arriveras à destination. Amen. Tu arriveras à destination.
Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Ne t'agite pas face aux difficultés de la vie. Parle à ces difficultés. C'est ce qui veut nous dire cette tempête. Nous prions le plus souvent, Seigneur, donne-moi. Seigneur, voici. Il y a ceci. Ce sont plus des lamentations. Nous devons parler à ces problèmes. Nous devons leur ordonner de dégager dans le nom puissant de Jésus. Nous devons ordonner à la situation de changer dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te permette de pouvoir changer. Certaines difficultés, tempêtes, problèmes de la vie ont la solution. Seulement quand le Maître intervient lui-même. Alléluia. Paniquer, tu paniques. Pleurer, tu pleures. Mais demande au Seigneur de pouvoir intervenir. Que le Seigneur intervienne dans ta vie aujourd'hui. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur intervienne dans le nom puissant glorieux de Jésus. Avant la tempête, il y avait le calme que Jésus peut redonner. Avant cette maladie, il y avait la bonne santé. Le Seigneur peut te redonner la bonne santé. Avant cette haine qui vous caractérise, il y avait l'amour. Le Seigneur est capable de redonner l'amour. Avant cette perte, il y avait de l'abondance. Le Seigneur est capable d'apporter cette abondance. Avant ces morts, il y avait de l'abondance. Avant cette pauvreté, il y avait de la richesse. Le Seigneur est capable de amener ces choses. Fais juste de Jésus le maître de ta barque. Laisse-lui tous les problèmes. Tu ne peux pas demander à Dieu de pouvoir intervenir dans ta situation en cherchant un plan B. Tu dis, Seigneur, j'aimerais que tu m'ouvres cette porte. Mais entre-temps, tu te dis, oh, s'il arrivait à ce que cette porte ne s'ouvre pas, je pourrais m'utiliser cette fenêtre pour pouvoir entrer. S'il arrivait même que la porte principale ne s'ouvre pas, je pourrais m'entrer par la porte de derrière. Non. Il faudrait que tu fasses de Dieu ton maître. Quand Dieu est dans la barque de ta vie, quand il est le maître de ta vie, pas de panique, tu ne couleras pas. Dis à ton frère, pas de panique, tu ne couleras pas. Alléluia. Dis à ton frère, pas de panique, ce n'est pas encore la fin. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Focalise-toi sur l'avenir. Ne regarde pas au présent. Souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait de bon pour toi. Et sois conscient que le Seigneur est capable de faire encore quelque chose pour toi. Même quand ça s'agit de partout. Garde le calme. Alléluia. Garde le calme dans cette souffrance. Chasse la peur. La peur t'éloigne de Dieu et te rapproche du diable. Garde le calme, fais-lui confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Fais de Jésus-Christ le maître de ta barque et accroche-toi à ses promesses. Christ s'éleva, il parla. Lorsqu'il parla, la tempête se calma. C'est-à-dire la tempête, ta situation, ta condition est capable d'écouter la parole de Dieu. Ta situation est capable d'écouter la parole de Dieu. Fais de Jésus-Christ le maître de ta barque et accroche-toi à ses promesses. Et les promesses de l'Éternel, nous les trouvons dans la Bible. Les promesses de l'Éternel liées à ta personne, à ta famille, à ton travail, à ton mariage, à chaque situation de ta vie, ces promesses, nous les trouvons dans la Bible. Alléluia. Et face à telle ou telle situation, prononce les paroles de Dieu. Non, je ne mourrai pas, j'y vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors qu'on te dit que c'est la fin, tu dis non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tu déclares que tu mourras rassasié des jours. C'est-à-dire que cette maladie ne t'emportera pas. Alléluia. Malgré les malheurs, malgré les pleurs qui t'arrivent, tu déclares non. Le Seigneur connaît les projets de paix, de bonheur qu'il a fait sur moi. Je ne vivrai pas les malheurs. Malgré ces malheurs, je vais vivre le projet de Dieu. Je vais vivre le bonheur. Je vais vivre la paix. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. La tempête n'est pas la mort, mais c'est une occasion pour toi d'expérimenter une autre dimension de Dieu. Tous les noms que nous connaissons de Dieu, ce sont des noms qu'on a donnés à Dieu par rapport à ce que Dieu pouvait faire. Il n'a pas été appelé Jéhovah Rapha parce qu'ils se sont réveillés, ils se sont dit on l'appelle Jéhovah Rapha. Il a été appelé Jéhovah Rapha
parce qu'il est guéri. Il a été appelé Jéhovah Jireh, car il est celui qui pourvoit. Il a été appelé Jéhovah Tsidkenu, parce qu'il est celui qui nous accorde la justice. Quel est ce nom que tu as donné toi-même à ton Dieu? Et ils l'ont appelé comme ça par rapport à leur expérience personnelle. Par rapport à cette expérience que tu vis, tu donneras un nom à Dieu. Amen. Par rapport à cette expérience que tu vis, tu donneras un nom à Dieu. Alléluia. Cette tempête n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Passe-lui juste les relais. Passe-lui les relais. Nous sommes là, nous disons, nous avons la foi, mais nous nous préoccupons nous-mêmes. Nous cherchons à résoudre les choses qui nous compliquent. Dans une course, lorsque les gens se mettent à courir, je pense que c'est dans le marathon, ou bien la course de 400 mètres le plus souvent, les gens courent, ils sont nombreux dans une équipe, et ils se passent les relais. Passe les relais. Passe ces problèmes entre les mains du Seigneur. Tu as pleuré. Tu t'es lamenté. Passe au Seigneur les relais. Demande-lui de pouvoir prendre le contrôle. Demande-lui de pouvoir continuer. Alléluia. Jésus parla sévèrement au vent. Face à la tempête, nous devons adopter un langage approprié, malgré les pressions, malgré les difficultés. Alléluia. Cries-tu simplement? Non. Pleures-tu? Te lamentes-tu simplement? Non. Tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois parler à la parole de Dieu. Face au manque, parle à ses porte-monnaies. Face à son manque, parle à ses comptes bancaires. Face à ses troubles, parle à la situation, parle à ses faiseurs de troubles. Alléluia. Quelle réponse donnes-tu à la tempête? Tempête, quelle réponse donnes-tu? Lorsqu'il s'agit de la maladie, quelle réponse donnes-tu à la maladie? Lorsqu'il s'agit de la mort, confesse la vie. Lorsqu'il s'agit des ténèbres, des œuvres des ténèbres, confesse la lumière. Lorsqu'il s'agit de la stérilité, confesse la fécondité. Lorsqu'il s'agit de la sécheresse, confesse l'abondance. Pas de panique, Jésus est à bord. Alléluia. Jésus dormait. Que le Seigneur t'accorde le sommeil malgré les problèmes. Je refuse les insomnies dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur est celui qui déclare: ne vous inquiétez de rien. Je refuse à ce que tu t'inquiètes dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je refuse à ce que tu t'inquiètes dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que dis-tu à ta condition? La situation est difficile, les choses sont compliquées. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu dis à ta condition? Que dis-tu à ta condition? Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Retenons que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça, c'est Proverbe 18, 21. Le Dieu est capable. Notre Dieu est capable de pouvoir agir. C'est à toi de pouvoir parler à ton problème. C'est à toi de parler, de prononcer la parole de Dieu, de prononcer les promesses de Dieu sur ta parole. Et la chose changera. Faisons confiance en Dieu. Il sait où il nous amène. Amen. Comme ces pilotes qui nous donnent des instructions face à toutes les éventualités, avec promesse de nous ramener à bord. Lorsque l'avion décolle, on dit: attachez vos ceintures, en cas de turbulence, il y aura ceci, il y aura ceci. Mais une chose est vraie, il vous dit: il peut y avoir turbulence, il peut y avoir tout ce qu'il peut y avoir, mais atterrir, tu vas atterrir. Tu vas atteindre ce que Dieu a promis dans le nom puissant glorieux de Jésus. Tu atteindras ta destination. Ta destinée sera accomplie dans le nom puissant glorieux de Jésus. Car il y a, alléluia, une notice pour chaque tempête. Que Dieu t'aide à découvrir la notice. Que Dieu t'aide à découvrir la parole que tu dois adresser à cette situation pour que cette situation change dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Dieu détermine la fin dès le début. Passons à l'autre bord, a-t-il dit. C'est ici le plan de Dieu pour aller de l'autre côté. Voilà pourquoi nous allons nous mettre à pouvoir prier. Nous allons prier et déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu face à cette situation qui dérange. Déclarer la parole de Dieu car il demeure le Dieu capable. Il demeure celui qui est capable de trouver le chemin.
Il demeure le Dieu qui est capable de t'écrier un chemin. Alléluia. 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 Nous allons prier dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons confesser la parole de Dieu. La parole de Dieu en tout temps. Et jusqu'au bout, nous allons tenir. Alléluia. Alléluia. Ne te retourne pas. Alléluia. En son nom, nous avançons jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous allons vivre cette destinée. Nous verrons la lumière apparaître. Le soleil s'élèvera sur ta vie. Alléluia. Nous avançons.